Chapitre 2. La lueur d'une loi. La salle de réunion du cabinet d'avocats, située au premier étage d'un vieil immeuble du centre-ville de Lomé, offrait une vue dégagée sur une partie des toits de la capitale. Les murs étaient tapissés de bibliothèques regorgeant de codes juridiques et de revues spécialisées. Au milieu de la pièce, une large table en bois verni, quelques chaises rembourrées et, posé devant un fauteuil, un épais dossier estampillé d'un bandeau, projet de loi, émission monétaire privée. Kofi Adanou pénétra dans la pièce, encore imprégné de l'effervescence rencontrée la veille au Grand Marché. Il salua brièvement les deux assistants qui s'affairaient à ranger des documents, puis prit place. Ama Kuko'o l'accompagnait, le visage concentré, son éternelle mallette d'ordinateur sous le bras. Un instant plus tard, maître Esso Gansé apparut, vêtu d'un costume sobre, l'allure calme, mais la détermination dans le regard. « Je suis heureux de vous voir », lança l'avocat en serrant la main de Kofi et d'Ama. « J'ai hâte de vous présenter ce que j'ai préparé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Ils s'installèrent autour de la table. Kofi perçut aussitôt dans la voix de Gansé un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude. Le projet de loi figurait là, devant eux, comme la première ébauche officielle de ce qui pourrait un jour transformer le paysage monétaire togolais. Tout d'abord, commença maître Gansé en ouvrant le dossier, voici le résultat de nos entretiens et de mes recherches légales. L'idée est de proposer un cadre formel pour autoriser l'émission de monnaies privées comme les stablecoins ou même certaines formes de jetons numériques, à condition qu'elles respectent des règles de transparence et de garantie financière. Kofi, silencieux, feuilletait les pages avec curiosité. Des articles détaillés précisaient les conditions de réserve d'actifs, de publication d'audits, de taxation modérée. On y voyait des références croisées à la législation actuelle de l'UEMOA et à divers modèles étrangers. Au milieu de la pièce, Ama Kuko'o l'accompagnait, le visage concentré, son éternelle mallette d'ordinateur sous le bras. Un instant plus tard, maître Esso Gansé apparut, vêtu d'un costume sobre, l'allure calme, mais la détermination dans le regard. « Je suis heureux de vous voir », lança l'avocat en serrant la main de Kofi et d'Ama. « J'ai hâte de vous présenter ce que j'ai préparé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Ils s'installèrent autour de la table. Kofi perçut aussitôt dans la voix de Gansé un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude. Le projet de loi figurait là, devant eux, comme la première ébauche officielle de ce qui pourrait, un jour, transformer le paysage monétaire togolais. Tout d'abord, commença maître Gansé en ouvrant le dossier, voici le résultat de nos entretiens et de mes recherches légales. L'idée est de proposer un cadre formel pour autoriser l'émission de monnaies privées, comme les stablecoins ou même certaines formes de jetons numériques, à condition qu'elles respectent des règles de transparence et de garantie financière. Kofi, silencieux, feuilletait les pages avec curiosité. Des articles détaillés précisaient les conditions de réserve d'actifs, de publication d'audits, de taxation modérée. On y voyait des références croisées à la législation actuelle de l'UEMOA et à divers modèles étrangers. Ama, de son côté, parcourait les passages traitant de l'intégration possible avec des applications mobiles et de la place des startups dans ce nouveau cadre. Elle releva la tête. « C'est déjà bien étayé, maître. Vous y avez consacré beaucoup de travail. Mais est-ce que ça ne risque pas de heurter de plein fouet la réglementation régionale ? J'ai pris soin d'inclure des renvois au texte de la BCAO, expliqua Gansé. Nous nous trouvons dans une zone monétaire spécifique, mais le Togo a quand même une marge de manœuvre législative, surtout si nous encadrons tout cela sous forme d'autorisation spéciale, de licence. Cela reste audacieux, évidemment. Kofi acquiesça. Audacieux, le mot convenait. Plusieurs articles insistaient sur la notion de concurrence monétaire contrôlée. Le texte proposait que des entités privées puissent émettre des tokens adossés à des actifs ou à des paniers de devises étrangères pour faciliter l'épargne et les transactions locales, tout en évitant l'inflation du franc CFA ou l'arbitraire d'une dévaluation. Il était question d'une institution de régulation indépendante pour superviser les réserves. Il se lançait alors dans la lecture approfondie, soulignant quelques passages, posant des questions de détail.
Lorsque Maître Esso Gansé les laissa un moment en tête-à-tête pour consulter un assistant, Kofi se tourna vers Ama. « Tu réalises que si ce projet devient public, le ministre Lawson va probablement crier au scandale. Il nous traitera de saboteurs ou même de complices d'intérêts étrangers visant à déstabiliser le franc CFA. » Ama posa calmement sa main sur la page qu'elle lisait. « Il y a de fortes chances, oui, mais on ne peut plus reculer. Chaque jour, des commerçants se plaignent des taxes bancaires, de la lenteur des transferts et de l'absence de solutions pour conserver leur argent à l'abri de l'inflation. Je l'ai encore vu hier au marché. Tout le monde cherche une échappatoire. Je sais, et c'est bien pour ça que nous sommes ici. Mais j'ai entendu dire que Lawson aimerait même imposer une loi d'urgence interdisant toute monnaie parallèle. Il compte peut-être l'utiliser pour justifier des arrestations si on pousse trop loin. » Ama haussa les épaules. « Nous devrons être plus malins que lui. Et puis, nous avons l'appui discret de quelques députés plus jeunes, non? Tu m'avais dit que certains se montraient ouverts à discuter de solutions alternatives. » Kofi haussa la tête, se remémorant ses conversations informelles avec 2 ou 3 parlementaires intrigués par l'idée. Le vrai challenge serait de faire aboutir ce texte face aux pressions que le ministre Lawson ne manquerait pas d'exercer. Maître Gansé revint avec un petit dossier supplémentaire à la main. Il s'assit, puis se pencha vers Kofi et Ama. « J'ai déjà recensé quelques soutiens potentiels, des ONG, des entrepreneurs en agro-industrie qui souffrent du manque de crédit bancaire. Eux aussi voient d'un bon œil la possibilité de lever des fonds via des tokens arrimés à des actifs. » Mais il laissa planer un silence. « Mais quoi ?» fit Ama inquiète. « Le ministre Lawson, bien sûr. Plusieurs sources m'indiquent qu'il prépare un discours musclé pour s'opposer publiquement à tout projet jugé hors cadre de l'UEMOA. Il va brandir l'argument du complot pour déstabiliser l'UEMOA et il dira que c'est contraire à la souveraineté monétaire. » Kofi fronça les sources. Il parle de souveraineté alors que le franc CFA lui-même est arrimé à l'euro. C'est absurde, mais malheureusement, c'est un discours qui peut porter auprès de certains conservateurs. Exactement, approuva Gansé. C'est pourquoi nous devons élaborer un plaidoyer clair et solide, expliquer que nous ne voulons pas détruire le franc CFA, mais proposer une alternative parallèle avec toutes les garanties de transparence possibles. Nous organiserons sans doute une audition devant une sous-commission parlementaire si nous parvenons à faire inscrire ce texte à l'ordre du jour. Ama nota quelques lignes dans son carnet. Je pourrais préparer une démonstration technique, comme un mini-pilote, pour montrer comment les stablecoins fonctionneraient dans un marché togolais. Cela pourrait convaincre les députés, ou du moins ceux qui sont prêts à écouter. Ils discutèrent alors des différents axes qu'il faudrait mettre en avant. La protection des petits épargnants, montrer que ces monnaies privées, si elles sont bien régulées et adossées à des réserves réelles, offrent un rempart contre l'inflation ou les manipulations gouvernementales. L'inclusion financière, expliquer que nombre de Togolais, surtout en zone rurale, n'ont pas accès à la banque formelle et que les stablecoins via mobile pourraient leur ouvrir des opportunités inédites, microcrédits, transferts rapides. La cohérence avec l'UEMOA, souligner qu'il ne s'agit pas de remplacer le franc CFA, mais de compléter les dispositifs tout en restant dans une logique de respect des règlements centraux, ou du moins en cherchant à les adapter. La lutte contre la corruption. En étant émis de manière transparente, les tokens échappent à certaines formes d'opacité, ce qui paradoxalement peut renforcer la confiance et la traçabilité des transactions. Chaque argument devait être affiné car on anticipait déjà les critiques violentes de Lawson. D'ailleurs, un bruit courait qu'il avait dans son camp des économistes prêts à démolir toutes propositions alternatives, les qualifiant de fantaisistes ou dangereuses. Au fil de la discussion, l'atmosphère oscillait entre enthousiasme et appréhension. Kofi, Ama et Maître Gansé se rendaient compte qu'ils s'engageaient sur un chemin glissant. Le simple fait de porter ce projet de loi au grand jour risquait de leur valoir l'hostilité directe du pouvoir. Pourtant, la nécessité d'agir paraissait plus forte que la peur. « Je voudrais finaliser ce texte sous 1 semaine », proposa Gansé. « Ensuite, on pourra solliciter une audition au Parlement ou du moins rencontrer de manière informelle quelques députés favorables à l'innovation économique. » « Et si Lawson fait pression pour qu'on ne l'autorise même pas à la discussion ?» s'inquiéta Ama. « C'est le scénario probable, mais même là, nous pourrons médiatiser le refus en soulignant qu'on étouffe un débat crucial pour l'avenir du Togo, » répondit l'avocat avec détermination. Kofi acquiesça. Il se leva pour faire quelques pas dans la pièce pensif. Chaque jour compte. Pendant ce temps, la nouvelle taxe sur le mobile money se précise. Dans quelques semaines, elle pourrait être effective. Les gens en subiront de plein fouet les conséquences. Il faut que nous montrions qu'une autre voie existe.
La résolution de chacun se lisait dans le regard échangé. Ils savaient tous que ce texte de loi, cette lueur légale, était l'aboutissement d'années de frustration face à un système monétaire rigide. C'était la plus grande chance de défendre la free banking et de légitimer l'usage de stablecoins ou d'autres instruments privés sur le sol togolais. Alors que les deux camarades sortaient du cabinet, leur dossier sous le bras, le ciel de Lomé restait limpide, comme pour symboliser la clarté d'une occasion à saisir, même si le lointain de la collision, la répression se profilait déjà.